Bienvenue à l'espace débat de 120 minutes Actu Soir, mesdames et messieurs. Ce soir, on va s'intéresser à deux sujets présidentiels de 2026 au Bénin. La Sénat confirme deux duos en attendant d'éventuels recours. Deuxième sujet, route Banikwara, Kérémou, frontière Burkina, l'indemnisation des personnes affectées actée. Le premier sujet, vous savez très bien que la Sénat, courant la semaine, a dévoilé de façon provisoire deux duos qui devront compétir pour la présidentielle de 2026 en attendant d'éventuels recours, puisqu'on apprend que le parti Les Démocrates introduirait d'autres recours. Qu'en sera-t-il vraiment et qu'est-ce qu'on peut déjà savoir de ces deux duos? On va tous ensemble répondre à ces interrogations. Mes invités et moi, vous aussi, vous pouvez également répondre de par votre position, juste en laissant des commentaires sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Allez, trois invités en studio avec moi. Roméo Aïssegbe, acteur politique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sosoukbe. Bonsoir, chers téléspectateurs. Allez, Innocent Godonou est également avec nous, mais Nicolas Sokwetin nous fait également plaisir de son temps ce soir. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Abdias, bonsoir aux amis téléspectateurs et téléspectatrices. Vous êtes enseignant de philosophie. Innocent Godonou, enseignant d'allemand, bonsoir. Bonsoir Abdias Sosoukbe, bonsoir chez vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Innocent, la Sénat a dévoilé de façon provisoire deux duos pour la présidentielle de 2026. Qu'est-ce que ces deux duos déjà vous inspirent? Mais à la lumière en fait, de ce communiqué en fait, officiellement fait qui présente le duo désormais, en fait, il faut reconnaître que c'est une étape provisoire, parce que la Sénat même a précisé que des recours pourraient peut-être changer, augmenter en fait, le nombre de duos qui s'ajouteraient. Donc, pour moi, il y a le duo de la mouvance présidentielle et puis le duo que constitue Paul Hongwe et puis Hongwanou. Donc, c'est un duo qui relève d'une opposition. Mais là, pour moi, je pense que le duo présidentiel a forcément les cartes en main, puisque ce duo reçoit déjà la bénédiction des partis siamois comme le BR et l'UPR. Et donc, il faut aussi remarquer que dans ce duo... Je préfère les partis frères. Hein? Bon, mais ils sont nés pratiquement le même jour. Et donc, il y a un qui a beaucoup plus mûri, a beaucoup plus grandi en ayant plusieurs adhésions, plusieurs membres. Et de l'autre côté, on a le petit frère. Donc, c'est vous qui parlez de petit frère, de grand frère. Pour moi, c'est qu'ils sont nés d'un même père et là, ça suite faite aux réformes. Que dites-vous du Moël Bénin, vous l'oubliez? Moël Bénin, pour le moment, n'a pas présenté un duo, donc permettez-moi de me concentrer, justement, de me focaliser mon attention sur le duo, les deux duos déclarés officiellement par la Sénat. Donc, comme je l'avais martelé, le duo présidentiel constitué de l'actuel agentier national et du colistier, en fait, de la vice-présidente, Madame Talata et Romia Douada. Et donc, ce duo potentiellement a véritablement le soutien de toute la mouvance présidentielle et donc a forcément les chances de pouvoir dicter forcément sa loi par rapport à cet autre duo qui, d'une manière ou d'une autre, n'a peut-être pas le soutien fait des députés, mais qui a aussi au moins quelques maires qui l'ont porté. Je vous rappelle que c'est plus de 35 parrainages qui ont permis à ce duo-là et d'être positionné officiellement. Et il faut dire que par le biais de l'accord de gouvernance, et donc le duo FCBE retrouve maintenant tout le mandat
le confort nécessaire pour pouvoir représenter. Mais là, tout le débat revient sur la table, c'est-à-dire l'absence du duo des démocrates qui, faute de parrainage, n'a pas pu être positionné. Et là, ça crée peut-être un petit goût d'inachevé parce que pour que la compétition soit réellement beaucoup plus intéressante, on aurait souhaité que le duo qui se revendique légitimement être du ressort de l'opposition, parce que quand on parle de l'opposition, on parle surtout des démocrates qui ont à leur compte, qui ont justement dans leur classe politique 28 députés. Et donc là, ils ont forcément fait une partition que les LD jouent dans l'animation de la vie politique, surtout sur le plan parlementaire. Donc, l'un dans l'autre, on voit plutôt que légitimement l'opposition a beaucoup plus handicapé ou carrément décapité, puisque la FCBE, à mon humble avis, n'a pas forcément cette légitimité auprès de la population, vu qu'ils n'ont pas des élus au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui ont quelques maires, et par le biais de... Je suis en train de dire que s'il n'y avait pas cet accord de gouvernance, je pense que les FCBE ne pourront pas se présenter. Merci. Allez, Roméo, la Sénat nous sort, en tout cas pour l'instant, le duo Ouadani Talata et le duo Rumpe Runwanou. Quelle est la lecture que vous faites déjà de ce premier, sinon de cette première présentation de duo que la Sénat fait en attendant que des voies de recours soient explorées par les uns ou les autres? Merci beaucoup, M. Sosoupé. Ce que je retiens, moi, premièrement, d'abord, c'est la qualité de Sénat que nous avons au Bénin, désormais. Qui vous souviennent, nous avions fait sur ce même plateau une certaine observation au niveau de cette qualité de la Sénat. Et une fois de plus, la Sénat vient de nous montrer que le calendrier électoral tel que publié, elle est même capable d'aller et de respecter de fond en comble les dates et tout ce qu'il faut. Et voyez aussi le travail du comité intellectuel installé à la Sénat. Voyez comment est-ce que les communiqués sont pondus, les remarques faites à chaque duo qui ayant fait, n'est-ce pas, le pas en espérant être candidat retenu. Comment est-ce qu'on a dû relever chaque manquement lié à leur dossier? Ça, c'était tellement professionnel que j'ai beaucoup apprécié. Et l'autre chose aussi, c'est que la Sénat a agi, ce que beaucoup n'ont pas vu, selon moi, quand les gens ont fait une petite remarque par rapport à 24 ou 48 heures, un peu anticipé par rapport à la déclaration de cette liste provisoire, je trouve que ça donne une certaine possibilité, n'est-ce pas, à tous les candidats qui sont peut-être recalés de pouvoir faire le nécessaire pour arriver. Mais je m'en voudrais de ne pas rassurer mon frère, cher ami Innocent, que la République a quand même, cette République à laquelle nous appartenons tous, a offert toutes les possibilités à tout le monde de jouer pleinement et de profiter avec efficacité des tests, en tout cas des lois qui régissent le jeu électoral, pour que même celui qui ne dispose pas de parrainage au départ puisse quand même surfer sur les tests pour y arriver. C'est ce que le duo de l'opposition, Rumpe Runwanou, a dû faire en allant signer les accords. Parce que quand je me décide d'aller en accord avec vous, c'est que même si je suis comme du grain de sable au bord de la mer, c'est que je peux apporter quelque chose à votre sauce. Et donc, en contrepartie, je vous dirai ce de quoi moi aussi j'ai besoin. Et dans le cas d'espèce, nous comprenons que FCBE a besoin d'un complément de parrain. C'est vrai qu'il en a eu à débordement. Il a eu la
pêche miraculeuse. 38, voilà. Alors qu'il ne recherchait que, je dirais, 22 pour faire les 28. Il en a eu 38. Ça veut dire que, effectivement, les tests ont rassuré par rapport à ce que, lorsque vous rentrez en accord de gouvernance ou en accord parlementaire, nous en avons beaucoup parlé sur ce plateau, sous votre direction, monsieur Soupé. Donc, je comprends qu'il y a eu respect des tests à ce niveau-là. Mais on ne va quand même pas dire que le dé est pipé, parce que par rapport aux démocrates, donc au second parti hein, de l'opposition, qui n'a pas voulu aller en accord avec un autre parti, il y a encore des voies de recours, je crois, la Cour suprême qui attend, où ils peuvent aussi, certainement, parce qu'ils ont gardé espoir. Et moi, je regarde souvent les personnes qui sont mises en cause. Moi, je ne regarde pas la cause elle-même. C'est la posture de la personne. Pourquoi? Non, vous voyez, quand vous allez vers des personnes qui subissent, le sentiment que vous avez pour la personne dépend du regard que présente la personne. Donc, nous voyons des gens debout, et surtout leur secrétaire national à la communication, M. Guy Mitokbe, l'a encore mentionné aujourd'hui, nous sommes debout. Donc, quand vous avez quelqu'un debout, je crois qu'Innocent fait mal de pleurer pour ceux-là. Les gens sont debout, les gens savent. Un aveugle qui dit qu'il va te lancer la pierre, si ce n'est pas dans sa poche, c'est qu'il y a certainement sous ses pieds. Donc, il y a quand même le fait que nous avons connu une Sénat aujourd'hui qui a respecté les différentes étapes. La date d'ouverture des dossiers, la date de fermeture, d'accord? Et après, notification devant caméra à chaque duo candidat qui est passé. Déjà au dépôt de l'insuffisance, c'est-à-dire il n'y a plus que non, on est parti, ils ont soustrait. Vous savez qu'on a assisté à des séances de trucs comme ça où les gens contestaient que c'est après leur départ qu'on a soustrait des choses. Donc, on te notifie et toi-même tu dis, ben, que comme l'a dit par exemple le duo, le candidat titulaire des démocrates l'a dit, est-ce qu'on peut aller aux élections quand on ne remplit pas les conditions? Pendant que le président de la Sénat lui notifiait qu'il manquait un parrain, il dit oui, on est d'accord, mais est-ce que nous savons que nous irons aux élections? Et lui-même a reconnu qu'on ne peut pas aller aux élections quand on ne remplit pas les conditions. Donc, et les dernières réactions du secrétaire national à la communication que vous évoquez prouvent suffisamment qu'ils ont de quoi se mettre au pas, parce que, qu'on le veuille ou pas, comme vous l'avez notifié, c'est provisoire. Et donc, il reste un délai par rapport auquel... il reste un délai par rapport auquel ils peuvent toujours entrer dans le jeu. Parce qu'on tend sur leur regard, avec tout ce qui se passe, cette sérénité pour laquelle on pourrait être inquiet. Et encore une fois, je dirais à Innocent de ne pas être inquiet du tout, parce qu'il y a un dialogue permanent, il y a des échanges. Hein. Le président du parti dont il parle, donc de l'opposition, a rencontré le président de la mouvance, puisqu'il a traité les partis UPR et BR comme naissance de... Le président de la République est le président de la mouvance présidentielle. Ah, d'accord. Donc, vous sortez la réunion d'un cadre et vous la mettez dans un autre cadre. Non, on n'ira pas là-bas. Non, je ne vais pas là-bas, mais c'est une rencontre avec le président de la République. Voilà, le président de la République. Après, la présidence, c'est la mouvance ou bien? La mouvance n'est pas une institution républicaine, mais la présidence, c'est une institution républicaine. D'accord, puisque vous avez dit qu'il est le père des deux partis. On est d'accord. Quel parti? Il a parlé de l'UPR, qu'il a traité de sciemment. C'est une vérité quand même indéniable. Oui, mais je rappelle qu'il y a un parti qui a fait son congrès le 1er décembre et l'autre a fait son congrès le 8 décembre. J'étais au congrès du 8 décembre. De toute façon, c'est dans la même année. Peu importe, on peut... Monsieur Agbodjo est né en septembre 1982, je suis né le 24 décembre 1982. Voilà. Il est plus âgé que moi. D'accord? Donc il y a cette possibilité qu'il faut reconnaître. Dans l'opération, il y a un qui est sorti avant l'autre. Il n'y a rien à faire. Même les jumeaux, il y en a qui sont plus âgés. Mais quand même, cette ambiance, reconnaissons que la Sénat joue son rôle. Et que le Bénin, il n'y a pas à craindre. C'est comme aller à un concours. Lorsqu'on fait le dépouillement des dossiers, peu importe ce que vous avez déposé comme caution, si quelque chose manque, vous n'allez pas aller compétir avec ceux qui sont à jour vis-à-vis de leur dossier. Provisoirement, là, maintenant, on donne la possibilité encore pour quelques temps à ceux qui n'ont pas été retenus, les Agbo Saga et tous les autres. Non, mais sauf qu'on n'ira pas là-bas. Ils n'ont pas de parrain. Non, ils n'ont pas de parrain, mais il ne faut pas dire que... faut pas traiter autrement les Agbo Saga et les... comment on appelle? Les Agbo Joe.
Parce que... Attention, Non, il faut les traiter les Agbodjo sont d'un parti politique qui dispose d'élus tout au moins à l'Assemblée nationale. Ah oui, mais attendez. C'est une base qui ne C'est une faut pas- discrimination que vous êtes en train de faire. La Les- République les- a traité tout le monde de la même façon. Les rejetés ont été traités ensemble. C'est vrai que dans C'est vous qui les dites rejeter, sauf que nous, on ne l'a jamais Non, fait. non, la Sénat a mentionné retenu et rejeté dans le décret qui est passé. C'est pourquoi il dit les rejetés, c'est le même lot. Donc, qui sait si... Donc c'est les vrai que rejetés peuvent être repêchés. les rejetés, quand ils vont aller se mettre à jour dans les Les joies... repêches. À quel niveau? Ah, ben, où est-ce que les démocrates hier se mettent à jour selon vous? On va revenir là-dessus tout à l'heure. Allez, notre cher Nicolas a attendu pendant longtemps. Allez, Nicolas, la Sénat a révélé les deux duos, lesquels pour le moment sont prêts de façon provisoire. Roméo voit la sérénité avec laquelle la Sénat traite les dossiers. Il n'y a pas de dossier qu'on rejette pour demain. Tout se fait au fur et à mesure. Comment est-ce que vous lisez ce travail de la Sénat? Et puis après, quelle est la lecture que vous faites des deux duos? Non, par rapport d'abord à cette sérénité, à cette célérité dans le traitement des dossiers au niveau de la Sénat. Bon, il faut dire que déjà moi, je me dis que on a une institution qui est en train de jouer son rôle. Mais dans l'exécution de cette tâche, ma foi, a semblé quelque peu ne pas avoir à l'esprit une certaine impartialité qui devrait la caractériser comme cela se doit, qu'à cela ne tienne. Impartialité, vous parlez de Oui, quoi? ça n'a pas manqué que le traitement, la réception des différents duos, ça n'a pas manqué. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce que vous reprochez à l'institution? De voir le président de cette institution s'empresser sur un certain nombre de cas, à révéler, à dire à révéler la complétude ou quoi que ce soit au niveau de certains partis politiques, à l'accueil même au niveau de différents duos. Bon, même si on semble ne pas voir dans la manière... Mais Nicolas, dites clairement ce que vous voulez dire. Non, ce que je dis, c'est que vous reprochez à l'institution. Ça pourrait à mon amener sens, l'institution à corriger des choses. Oui, à mon sens, il y a eu on n'a pas senti un traitement d'équité, d'égalité, à mon avis, au niveau même dans le dépôt des dossiers, dans l'accueil réservé à l'un ou l'autre des partis. Bon, ça, vous avez vu le président lui-même aller rencontrer les duos lui-même, vous l'avez vu tout le temps? Je parle d'un certain nombre de comportements qui ont été décriés sur la toile. Vous parlez justement de la toile? Oui, ça n'a pas manqué que tous autant que nous sommes, nous l'avions observé. Qu'est-ce que vous avez observé? La chaleur, par exemple, avec laquelle le président de la Sénat est allé accueillir un certain nombre de duos, on a observé que ce n'est pas la même chose au niveau d'autres duos. Maintenant, ce n'est pas là un problème. Parce que, après tout, le président de la Sénat est aussi un humain, il peut avoir des penchants. Ce n'est pas là un problème. Sauf qu'il n'en a pas eu. Non, moi, tout le monde a vu. Non, moi, à mon sens, c'est mon observation. C'est mon opinion. Maintenant, par rapport à la célérité... Et vous citez les réseaux sociaux. Non, moi j'ai observé aussi. Je l'ai observé. Vous n'étiez pas à la Sénat? Non, mais ça a été diffusé. Bien sûr. Des portions, bien évidemment. Non, comment? Il y a des fâches qui ne sont pas cachées. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, ça, ce n'est même pas un problème parce que je peux encore comprendre. Maintenant, et mieux, et ça c'est l'un des problèmes qu'on connaît depuis 2019 où les élections ont été déclenchées ici sous les talons. Que la Sénat puisse, dans sa composition même, quelque peu
problématique, et ça, on n'est plus à ce genre de discussion. Par rapport à la célérité, vous voyez, ça tout, on peut arriver à penser que on est en train de jouer à un jeu, puisque déjà le 26, ce qui est prévu pour la sortie de cette liste provisoire, c'est ce qui est prévu. Et on est au 23, et déjà la liste est sortie. On pense que c'est déjà une bonne manière de faire les choses. Pour moi, j'ai quelques pincements par rapport à cela, même si on peut reconnaître que aller vite, aller rester dans le délai des choses, ne pas excéder le délai prévu est aussi appréciable. Mais quand on observe les choses telles que cela se passe, et si je me permets d'être un peu plus clair, vous voyez un parti comme le parti de l'opposition, comme le parti LD, qui est en difficulté par rapport à son dossier et qui a un recours à la Cour constitutionnelle et qui a renvoyé le dossier point 23, et alors que le dossier aurait pu connaître un sort meilleur, et que c'est ce 23-là que choisit la Sénat pour sortir, un peu pour mettre la pression, à mon sens, un peu pour mettre la pression sur ce parti qui pourtant, à mon sens, l'opposition que la majeure partie du peuple réclame. Vous n'avez pas vu la crispation, vous n'avez pas vu la tension, vous n'avez pas vu l'inquiétude de la masse quand ce dossier, quand le parti LD a commencé par avoir les problèmes de parrainage. Ah non, ça veut dire que vous me connaissez, alors vous me prenez, j'allais même dire, le monde, ou encore la grande partie des Béninois qui s'inquiètent de ce que ce parti ne puisse aller aux élections. Et d'ailleurs, vous ne comparez même pas ce parti à un autre parti de l'opposition, parce que c'est le seul, d'ailleurs, qui a 28 députés à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas, en termes de force politique actuellement de l'opposition, il n'y a nul autre parti qui puisse compter comme le parti LD. Ça, c'est clair à mon sens. Maintenant, donc, il y a une sorte d'ambroglio à mon sens, et que quand on fait les choses dans cette célérité, il y a un petit souci à mon niveau. Il y a un petit souci. On peut comprendre, on peut être d'accord qu'aller vite et rester dans le délai, c'est une bonne chose. Mais quand il y a une sorte, en tout cas, on peut pas penser qu'il y a une coïncidence malheureuse dans les sorties, dans les décisions qui sont prises, dans la sortie de cette liste, qui est la liste provisoire, bien sûr, et ça, je peux comprendre. Encore que après la sortie de cette liste-là, les autres partis, je crois, ont 48 heures, selon la liste, le décret qui est sorti de la Sénat, 48 heures, pour se mettre à jour. Je ne sais pas si dans la situation où se trouve le parti LD aujourd'hui, ces 48 heures-là pourraient suffire mieux. Et si entre-temps la Sénat attendait la date prévue par la loi, qui soit les 26, est-ce que ça n'aurait pas pu permettre à ce parti-là de faire d'autres recours qui permettraient à ce parti de bénéficier, d'avoir gain de cause et de se mettre à jour. Maintenant, par rapport au duo, tout ça ne devrait surprendre personne. Hein. Même si on attendait jusqu'à la date du 26, ça ne surprendrait personne que ce soit les deux duos qu'on a retenus. D'ailleurs, à la Sénat, après le dépôt des dossiers, tout le monde sait a priori que voilà les deux dossiers qui sont restés complets, qui sont à jour. Donc les autres dossiers rejetés, LD, on le savait, avec le nombre de parrainages qui n'est pas au complet. Les autres duos, Anator et autres, on savait que ce n'était pas des candidatures sérieuses. Ça c'est fou, hein? Non, c'est une réalité, il faut le savoir. Parce que... Mais on est aussi habitué à cela. C'est ça. Même pour les autres cas d'élection, il y a des figurants. Il y a des figurants. Et donc, ces autres duos, on savait déjà. Parce que d'ailleurs, moi, ce qui m'a un peu dérangé, même dans cette histoire des autres duos, c'est
comment est-ce que le système partisan actuel, est-ce que qu'on appelle le code électoral permet à un mouvement d'avoir un duo? Et est-ce qu'il est permis même à un mouvement de signer un accord de gouvernance? Merci. Alors, donc on sait déjà, maintenant si vous permettez par rapport aux deux duos, vous finissez là parce que vous avez épuisé votre temps. Par rapport aux deux duos, par rapport aux deux duos, Pardon. moi je pense que c'est un duo auquel nous avons déjà, ce sont deux duos qu'on a déjà vus de par le passé. Il n'y a pas... Vous n'avez pas vu aucun de ces duos par le passé. On a vu la mouvance déjà et FCBE déjà. En 2021, on a vu le match amical qui a eu lieu. Donc, à mon sens, c'est encore un match amical qu'on est en train de... C'est comme si vous oubliez RN à l'époque. Allez, merci. Merci, cher Nicolas. C'est suite à Roméo que vous réagissez. Je donne à Roméo de répliquer très rapidement et on va retrouver Nicolas, Innocent. Bon, moi, j'ai compris que mon cher ami Nicolas a passé le temps à chercher à passer de baume sur ses douleurs. Je le comprends. Parce que son penchant pour les démocrates n'est pas les voir. C'est comme on regardait un match Bénin face au Brésil. Hein. Même si le Brésil battait le Bénin, vous aurez les mêmes douleurs. C'est normal. C'est-à-dire vous auriez espéré que le Bénin mette 3 buts. Il ne s'agit pas d'un match ici. Ben oui, je dois avouer quelque chose en vous écoutant. Il s'agit d'une république. Je dois avouer quelque chose en vous écoutant. J'ai constaté que quand vous aimez véritablement. Mais toujours est-il qu'il faut se rendre compte de la réalité. Et c'est ça justement la République. La République est régie par des lois. La Sénat, dont vous avez parlé, tout ce que vous avez dit par rapport au traitement des accueils, honnêtement, vous n'avez aucune preuve, parce que moi j'ai en tête encore les images que j'ai reçues. Et la Sénat, pour la première fois même, s'est arrangé pour animer sa propre page. Si vous tapez Sénat sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Et à aucun moment, il y a eu défaut d'accueil. Même les candidats dits fantaisistes ont été accueillis de la même manière. Peut-être qu'ils ne sont pas venus avec la foule. Maintenant, c'est ce qu'il faut faire remarquer. Voilà. Ceux qui sont venus avec la foule, vous verrez une autre image. Vous verrez une autre image. Il n'y avait même personne, parce qu'on sait que ce sont des figurants. Ils viennent ils n'avaient même pas d'accompagnateur. Voilà. Donc, ce que vous avez constaté, c'est normal. Maintenant, pour ce que vous avez peut-être voulu, je sais que vous n'avez pas voulu plaider pour les autres, vous avez voulu plaider pour les démocrates. Les démocrates ont débarqué la nuit à 23h45. La foule était avec le lampe et autres là dehors. Peut-être que comme vous avez vu l'accueil en plein jour, les photos qui étaient si jolies, frappantes, vous n'avez pas vu les mêmes photos. C'est normal, les appareils peuvent faire toutes les magies possibles. Mais les vues prises la nuit ne peuvent pas être comparées aux vues prises la journée. J'ai compris votre frustration, mais je vous explique dans le fond ce qui a pu peut-être faire remarquer ça. Sinon que les accueils, les mêmes fauteuils, allez remarquer, les mêmes fauteuils, les mêmes accueils, les mêmes discours, les mêmes tapis. En fait, même l'encadrement. La même logistique. La même logistique. Rien n'a changé. Rien n'a changé. La presse était même présente. Et tout le monde, et c'est d'ailleurs dans la communication de votre candidat que j'ai entendu que lui-même avouait quand l'autre lui a fait la remarque qu'on ne peut pas aller véritablement aux élections si on ne remplit pas les conditions. Donc, je vous en prie, si c'est que vous avez de griefs, ayez ces griefs-là contre vos députés, certains d'entre eux qui n'ont pas voulu remettre leur parrainage. Sinon, la Sénat a fait très bien son travail et je crois que ce soir, je reconnais cela. Et c'est quand même ce que nous espérons. Et n'oubliez pas, vous avez fait un grief par rapport à la date. Si vous lisez les textes qui régissent la Sénat, c'est la date du 26 dont vous parlez, c'est au plus tard. Voilà, c'était la date. Vous voyez, c'est la date butoir. C'est la date butoir. Et donc, pour pouvoir avoir la même manœuvre, encore qu'il faut lancer les communales et autres là. Ce qui est déjà fait. Voilà, l'autre a exploité ce que le test lui permet d'exploiter, le timing. Voilà. Tu vois, donc il n'y a même pas eu d'ambroglio comme tu l'as dit. Non, il n'y a pas. Je sais que tu es un philosophe, donc tu as voulu jouer sur les mots pour dire finalement rien. Sinon, en réalité, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu du tout de crochet. Et nous félicitons les institutions. Quand ils font bien, là, il faut dire. C'est ce que moi j'aime. Quand ils font bien, il faut dire. Là, la Sénat J'ai parlé de la confusion, la Sénat a fait un travail zéro faute. La preuve, la Sénat a même donné, c'est rare, la Sénat a même donné des droits de réponse à ceux qui ont constaté des choses
Ah, attention, on Des n'avait pas irrégularités. voilà, on n'avait pas constaté, on n'avait pas, avant il y avait un mythe autour de ces trucs-là et vous découvrez comme ça. C'est cette même Sénat qu'on avait accusé d'avoir déclaré certains documents caducs, mais aujourd'hui la Sénat est proactif. La Sénat, allez sur sa page, vous verrez tout ce qui se fait honnêtement. Aujourd'hui, nous avons constaté que nous avons des institutions qui sont préparées pour ce que nous espérons. Et je pense que l'élection sera aussi beaucoup plus intéressante. La preuve, et je crois que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai remarqué les images des médecins qui ont été accrédités pour faire les visites et tout ça. Donc, la procédure doit continuer normalement. Et la preuve, quand vous avez des griefs contre le fait que ça devait coïncider avec des telles dates, non, ça n'a rien à voir. Il y a un calendrier qui continue. Et je crois que M. Nouroudine Saka Saleh avait interjeté un appel à la Cour pour demander qu'on arrête la procédure en cours. Oui, le processus électoral, parce qu'il sait que le calendrier doit être déroulé, quel que soit celui qui a des problèmes ou pas. Même si c'était le duo de Talata Wadaï qui avait un problème, ça devra continuer. Puisque l'institution qui va donner la décision pour les intégrer, c'est une institution qui est supérieure même à la Sénat, donc qui peut les intégrer à tout moment. Et on peut faire tout. Donc j'espère pour vous que vos candidats sont là. Mais tous les partis politiques sont égaux à la veille d'une élection. Aucune élection ne ressemble à la précédente. Donc on ne peut pas se baser sur une élection à venir pour comparer, c'est-à-dire la capacité de ceux qui sont en lice par rapport à leurs résultats par le passé. Impossible. Et donc, je voudrais vraiment qu'on s'essaye de le savoir parce que nous avons beaucoup de pays qui nous donnent l'exemple. Hein. On a les démocrates et les républicains, justement, aux États-Unis, où on a la scène là tous les 4 ans. Et même les périodes de mi-élection, 2 ans après les élections présidentielles, ont toujours montré que ça ne veut pas dire qu'il y a 2 ans, ils ont voté démocrate, qu'on aura les mêmes résultats. Donc, ça ne veut pas, il ne faut pas regarder ça parce que les autres ont 28 députés ou ils sont en train d'avoir 27 députés et demi ou quoi, je ne sais pas aujourd'hui, qu'ils sont supérieurs au FCDE, qui entre-temps ont joué ce que les cadres, c'est-à-dire le cadre légal leur offre pour avoir 38 parrains. À la date d'aujourd'hui, si on compte les parrains, hein, en tête de parrains, ils ont 38, les autres ont 28, ils sont ou 27 et demi. Donc ils sont en avance. Il faut tenir compte du factuel quand on parle en réalité de ces genres de trucs. Non, et quand vous avez parlé de la masse, quand vous avez parlé de la masse, on n'a même pas encore des indices. Personne n'a d'indices. Et ça, c'est le dernier point. Hein, voilà, oui, justement. C'est pour chuter là, justement. Oui. On n'a aucun indice pour dire qu'il y a telle masse qui est touchée ou telle masse qui est touchée parce qu'aucune étude n'est faite et encore aucune possibilité de rassemblement ou d'opinion. Ceux qui peuvent nous parler de ça, c'est les journalistes, justement, c'est eux qui font les micro-trottoirs et ceux qui ont habilité pour vous dire que non, telle situation et que telle chose. La preuve, on sent que les Béninois ne s'intéressent même pas aux élections. Dites-moi. Non, les Béninois. Celui qui pose la question, c'est lui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Celui qui pose la question, on va écouter Innocent. Oui, d'abord, en ce qui concerne en fait, la réception, l'accueil, pour moi, ça n'a pas été réellement asymétrique. En fait, c'est le même accueil qui a été réservé en fait, dans le fond et dans la forme. Et ce que je salue aussi, c'est aussi ce professionnalisme-là, surtout dans la communication, puisqu'on a vu que cette institution, en fait, la Sénat, a même adressé de droits de réponse par rapport en fait, à des griefs, à certains griefs portés par les démocrates. Et surtout, en fait, il faut comprendre qu'il y a une restructuration en fait, de la Sénat, et c'est ça qui conduit au fait, à ces résultats-là. Parce que vous avez vu, au début, c'était uniquement une seule institution qui était compartimentée et qui s'occupait de tout. Maintenant, là, il y a beaucoup plus de distribution des tâches. Et puis, la Sénat aussi s'est donné les moyens en termes de ressources humaines. Parce que c'est un événement grandiose avec un nouveau code électoral. Mais là, je reviens aussi sur la mélancolie au fait, qui caractérise la population. Parce qu'on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, même ceux qui supportent la rupture, ceux qui sont des militants de BR et de l'UPR veulent voir les démocrates compétir parce que c'est devenu désormais une tradition dans la culture politique au fait, des Béninois qu'il y ait des possibilités, qui est en fait, sur la palette, qui est dans une gamme variée de propositions. Donc,
on se disait effectivement, Il non, y non, a- il y en a une gamme, véritablement, non, non, il n'y a pas, il y en a pas, il y en a pas. Il y en a Malheureusement, il n'y en a véritablement. pas, il n'y a pas une gamme variée. Parce que quand vous prenez FCBE, il faut comparer FCBE à les démocrates. Les démocrates ont une légitimité Vous aujourd'hui. auriez dit Vous la même devez, chose s'il des vous plaît, démocrates s'ils avaient signé comprenez, des accords. ils ont une légitimité aujourd'hui parce qu'ils participent à la vie politique. Les autres, ils ont que si, mais et ils ont dû faire des accords ou bien un accord de gouvernance pour pouvoir se faire représenter sur l'échiquier. Donc, comprenez au fait qu'ils sont dans une position de faiblesse et c'est ça qui les amène justement à aller vers en fait, ceux qui pourraient leur permettre d'avoir le parrainage nécessaire. Alors, de l'autre côté des LD, nous avons suivi au fait la joute qui a lieu entre le président de la République et Guy Mitokwe, où Guy Mitokwe disait qu'ils n'avaient pas, les LD n'avaient pas la parade. Et puis, on lui a donné la formule qu'il fallait. Mais aujourd'hui, en fait, au niveau des LD, j'ai vu aussi un attentisme. C'est-à-dire qu'ils étaient aussi gonflés à bloc. Ils se disaient, bon, avec les 28 députés, ils allaient s'en sortir. Mais là, le président attirait, au fait, leur attention sur l'importance que revêt cet accord de gouvernance. Et la preuve qu'on a vu, cette mini-crise ou cette crise, cette implosion même à l'intérieur où un député a choisi de ne pas parrainer. Nous avons vu tout le débat en termes de contentieux électoral et droits individuels. Et je pense que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour pouvoir traiter cela. Et là, ça relance maintenant les tractations. Parce qu'aujourd'hui, l'ex-chef de l'État, l'ex-président, président Yahi Boni devrait rencontrer le président. Et là, c'est ce que moi j'apprécie au fait chez nous, les Béninois, la nation béninoise. On dit que le Bénin a toujours étonné, le Bénin continue à toujours étonner. Parce qu'il y a un génie créateur. On se dit à la dernière minute, il y a toujours une petite solution, une petite porte. Et là, si moi j'ai espoir qu'à travers ce tête-à-tête entre les deux présidents, peut-être que le président des LD a promis rencontrer les responsables de son parti pour pouvoir trouver des solutions. Donc là, je pense que s'il y a lieu, l'accord de gouvernance, ça peut s'imposer pour permettre... Parce que là, si les LD ne participent pas aux échéances électorales prochaines, l'agonie va commencer et puis là, ce serait terrible. Donc on aimerait voir sur le paysage politique les LD continuer toujours pas fonctionner tout en respectant en fait les prescriptions ou les exigences du code électoral. Parce que je parle des exigences, cet accord de gouvernance pour la suivi véritablement du parti politique. Mesdames et messieurs, il est 21h, c'est normalement l'heure à laquelle on va rendre l'antenne et c'est ce que nous allons faire. La suite, le débat va continuer ici hein, et la suite, vous l'aurez en diffusion courant la semaine sur la grille de nos programmes. Merci de nous rester fidèles et à très vite. Allez, allez, cher Roméo, vous avez suivi, hein, vous avez suivi Nicolas qui bon, jusque-là, il n'est pas d'accord avec vous, mais Innocent est en train de vous rejoindre. Là encore, il évoque quelques soucis. Je crois que c'est légitime. Comme je le dis, là où est ton cœur, là est ton bonheur. Je n'en veux pas à ceux qui prennent du temps. Vous savez, c'est comme si un choc se produisait devant nous tous ici. Chacun de nous a une certaine capacité de résistance et de s'adapter aussi. Donc, je comprends aisément mes amis. Et on ne peut pas dénier à certains d'avoir toujours l'espoir. Moi-même, je garde l'espoir que tant que les délais requis et prévus sont là, que s'il y a la magie à faire, il faut le faire. Mais je crois que, par exemple, là où a chuté mon frère Innocent, je crois qu'à la suite de cette réunion, le secrétaire national de la communication, M. Guy Mitokwe, a annoncé sur sa page officielle que la Sénat et les démocrates décident d'assigner la Sénat devant la Cour constitutionnelle. Donc, je crois que... Avant même la réunion, hein? Non, c'était après. C'est après. Oui, c'était un peu comme s'il nous donnait une substance de cette réunion-là. Mais ce qui est sûr, je crois que ça, c'est du bon temps d'une bonne éducation.
C'est-à-dire, tant qu'il reste à faire, même si tu as 1% de chance de t'en sortir, il faut l'exploiter. Et ça, c'est à leur actif, je concède totalement. Et donc, personne ne peut décourager les démocrates, ni les sympathisants des démocrates de continuer à avoir d'espoir. Mais ce que je refuse, et j'insiste, il ne faut pas, à la veille d'une élection, puisque c'est les résultats des élections qui définira qui est première puissance ou qui est devant qui. Et les jeux, vous le savez très bien, sur un terrain de football, nous tous, nous sommes férus de football ici, sur un terrain de football, on peut avoir annoncé une équipe favorite et malheureusement, les 2-3 joueurs sur qui on compte prennent carton rouge et on bat copieusement l'équipe. Vous comprenez? Donc, mais c'est ce qui s'est passé avec les LD. Non, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. Je suis en train de parler d'un cas factuel, mais je ne veux pas que vous tiriez la conclusion parce que je suis porteur de l'idée. Mais je suis en train de vous expliquer que ça peut arriver, même au IPR et au BR. La preuve, ici, là, qui vous dit que dans les deux duos, là, on ne peut pas gagner les élections? Bon, et c'est justement ça. La deuxième. Non, il n'y a pas de hasard dans le. Non, je vais vous expliquer quelque chose. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Excusez-moi, comparaison n'est pas raison. Mais certains s'amusent à dire même que. Merci, merci Roméo. Nicolas, et donc si on se retrouvait, je suppose que c'était un schéma Paul Roumpouet face, je dirais mieux, FCBE face à démocrates. Est-ce que vous auriez la même réaction? Si c'était Paul Roumpouet. Si c'était FCBE face démocrate, est-ce que vous auriez la même réaction? Ah oui. Mais écoutez, comment est-ce que ce serait admissible que ce ne soit que des partis, même s'il y a un contexte d'opposition, mais qui en réalité on sait ce que c'est. Qu'est-ce que vous savez? Non, vous savez de quoi je parle. Non, vous savez de quoi je parle parce que non, c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des conseillers de certaines communes qui ont démissionné, qui ont révélé un certain nombre de choses. C'est pas à moi de vous les reprendre d'ici. Donc, on sait de quoi il est question. De toute façon, alors, les partis qui sont de la mouvance que nous connaissons aujourd'hui, ce sont UPR et BR. Et vous n'imaginerez jamais une élection sans la mouvance. Ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'entendement. Mais pourquoi vous refusez de porter votre analyse sur ma question? Ma question était de savoir si on se retrouvait dans un cas où FCBE ferait face aux démocrates pour l'élection présidentielle, est-ce que votre réaction serait la même? C'est ça la question. Ma réaction par rapport à la taille de FCBE. C'est vous qui connaissez taille? Oui, moi, à mon sens, non. Il n'y a pas match. Qui battrait qui? Si, non, on sait que les démocrates aujourd'hui, on le vend en poupe si entre-temps, on n'allait pas, si entre-temps il y a une élection organisée et qui reste inclusive et qui donne la chance égale à tout le monde d'aller compétir. On sait que on connaît aujourd'hui la poigne, s'il vous plaît. Même quand Roméo pense que seuls les journalistes sont capables d'aller faire radio-trottoir, ben on sait comment on peut aussi orienter son radio-trottoir qu'on voudrait faire. De toute façon, c'est pas ça le problème. Moi, je pense que c'est aujourd'hui faire feu d'un aveugle qui ne veut pas voir que de penser que les LD valeraient les mêmes choses que la FCB. Merci. Allez, moi, je voudrais juste rappeler, Denis, je ne sais pas si M. Nicolas aurait tellement oublié qu'il va oublier 2016. En 2016, autour de Patrice Talon, il y avait combien de députés? Ah non, attendez. Oui. Ne sautez pas. Oui. J'ai été calme. Oui. Il y avait combien de députés élus à l'Assemblée nationale autour de Patrice Talon? Patrice Talon était parti dans un cadre Ne faites pas la philosophie, s'il vous plaît. Mais c'est ce que je vous dis. Je vous réponds. Vous avez parlé d'un background. Vous avez parlé d'un background, c'est ça qui m'a sauté. Parce que le background, c'est que vous avez dit que attention, Patrice Talon a dû rester dans un creuset qui s'appelle la rupture en ce temps. Vous le savez bien. Non, malheureusement. Maintenant, même dans ce contexte, mais Patrice Talon, même s'il n'avait pas le plus grand nombre de grands électeurs, bon, si vous parlez, pour parler en termes de députés ou de maires, mais attention, de son côté,
il y avait une coalition qui le soutenait. Merci. Allez, Roméo, vous finissez très rapidement, on va aborder le bien sûr, je vais rectifier quelque chose qu'il a dit, parce que moi, j'étais au cœur de l'appareil. J'étais très actif en 2016, 2015, 2016. La coalition de la rupture n'était pas au premier tour. D'accord? La coalition de la rupture dont vous parlez, tous ceux dont vous parlez là étaient candidats. D'accord? Et tous ces candidats-là, tous les autres qui se sont retrouvés, il y avait plusieurs. S'il vous plaît. Il y avait plusieurs candidats. Tous les candidats, les trentaines de candidats qu'on avait connus en 2016, d'accord, se sont retrouvés pour faire l'accord de la rupture là, après le premier tour. Ah non, je suis désolé. Attendez. L'accord de rupture a été établi même avant. Mais qu'est-ce que vous dites? Si l'accord de rupture a été établi, ça veut dire que vous-même, vous êtes en train de glisser dans votre propre piège. Ça veut dire que si l'accord de rupture avait été établi et que tous ceux-là sont allés aux élections, ceux-là dont vous parlez, ils ont demandé qu'on vote Patrice Talon. Bien sûr. Ceux-là qui étaient candidats sur leur propre liste avaient demandé qu'on vote Patrice Talon. Non, mais justement, attendez. Selon les clauses. Mais puisque vous ne m'écoutez pas, le problème chez vous, c'est que vous ne m'écoutez pas. Je parle du premier tour, mais vous êtes en train de sauter sur le second tour. D'accord? Ceux-là étaient candidats, ils cherchaient de voix pour pouvoir peser dans la balance de la rupture. Ok? Et c'est par rapport à ça que l'autre est sorti face à l'autre qui avait près de 35 députés. D'accord? Il est sorti deuxième. Adjavon avait plus de députés autour de lui. Attention. Et donc, comparaison avant une élection. Sortez ça de votre tête. C'est pas un duo. Mais vous négligez quand même. Non, Roméo me prend quelque chose. C'est qu'en 2016, il y avait que Adjavon était venu troisième aussi au second tour. Et donc, on est en train de passer les clauses. Le troisième devait supporter le troisième est devant le deuxième. Non, justement, mais je vous dis qu'Adjavon avait plus de députés autour de lui que Patrice Talon en 2016. Et Talon est sorti deuxième. Avec qu'est-ce que vous voulez justifier? Vous ne comparez pas 2016 à aujourd'hui. Et le code électoral n'était pas le même. Vous comparez 2023 à aujourd'hui. Mais 2021, c'est le même contexte parce qu'il y a eu 2023 parce qu'il y a eu affaire de duo. Il y a eu affaire de duo en 2021. Chers messieurs, vous acceptez qu'on passe au deuxième sujet, quand bien même vous faites un débat assez passionnant. On va passer au deuxième sujet, route Banikwara, Kérémou, frontière Burkina. L'indemnisation des personnes affectées est actée. Et ça, c'est une décision du gouvernement en Conseil des ministres après les travaux de la commission départementale interministérielle chargée de l'évaluation des indemnités à verser aux propriétaires des domaines, des bâtiments et des sites de route de toute nature situés dans l'emprise du chantier. Désormais, c'est du passé, c'est acté, le gouvernement permet que ces personnes impactées aient ce qui leur revient de droit. Oui, bon, je dirais que ce n'est pas nouveau par rapport au régime Patrice Talon de dédommager ceux qui sont impactés directement par des travaux routiers. Mais dans le cas de celui-ci que vous évoquez, c'est cette rapidité qui m'a sidéré aussi. Et je trouve qu'il y a aussi le contexte et le lieu qui comptent. Vous savez, c'est quand même une localité qui, pendant des décennies, n'a pas bénéficié des mêmes réseaux routiers comme on le bénéficie au centre et au sud. Ça fait un. Nous sommes dans un contexte où le Nord est secoué par rapport à un certain nombre d'instabilités au plan sécuritaire, et c'est tout à fait normal qu'on n'en ajoute pas au souci des paisibles citoyens l'espérance sans connaître quand est-ce qu'ils pourraient être en possession de leur dû. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est le fait que, en réalité, quand vous prenez un peu l'emprise, ce n'est pas, contrairement à certains endroits où la voie existait avant qu'on ne retrace, c'est un tronçon nouvellement tracé qui a impacté ceux qui étaient là. Ce n'est pas que ceux-là se sont implantés sur l'emprise de la voie qui existait par rapport au plan de l'IGN. Et donc, la proactivité de la commission et aussi du gouvernement montre que tout citoyen peut quand même se rassurer aujourd'hui que si un projet de développement venait à impacter notre immeuble,
que nous pouvons véritablement entrer en possession de ce qui nous revient à juste titre comme prévu par la loi en République du Bénin. Et donc, c'est à la titre du gouvernement, comme j'aime à le dire, c'est à la titre du gouvernement, c'est également à la titre de cette commission qui a été très proactive, puisque le gouvernement peut décider de faire et la commission peut traîner. Et donc, ça va aussi dans l'élan de l'accélération de ce besoin crucial de rétablir la connexion entre le Bénin et le Burkina, qui fait qu'on ne va pas lésiner sur aucun détail, je vais dire, qui va agir sur le calendrier de la livraison de cette voie-là. Et c'est ce que nous espérons. La route de développement passe par le développement des routes. Et donc, voilà. Merci. Allez, Nicolas, réaction par rapport à cet acte salutaire du gouvernement. Oui, mais voyez-vous, moi, je ne suis pas de nature à remercier lorsque l'on fasse des choses dans les normes. Je ne suis pas de nature à applaudir lorsque c'est normal l'acte qui est posé. C'est quand c'est normal que vous criez. Pardon? C'est anormal. C'est lorsque c'est anormal que vous criez. Oui, qu'il faut crier. Ah, bon. Je ne suis pas de nature c'est-à-dire à applaudir lorsque quelqu'un accomplit son devoir. Parce que le devoir est une obligation qui s'impose à soi. C'est ne pas le faire qui est dangereux. Non, c'est ce que je pense, c'est ce qui est, ce qui devrait pouvoir l'être. On suppose qu'il est dans la thèse et qu'il viendrait dans l'antithèse. Non, je suis désolé. C'est-à-dire que c'est pour ça tout à l'heure, quand vous prenez mes positions comme étant les positions de quelqu'un qui s'oppose ou qui est opposant, ou je ne sais pas à qui je m'oppose, ce à quoi je m'oppose. C'est quand c'est anormal qu'il faut critiquer, qu'il faut apporter autre façon de voir pour amener à corriger. Alors, vous avez vu ce que Roméo a dit par rapport non, sauf qu'on ne retournera plus sur... Non, je ne parle pas des élections. Par rapport à cette indemnisation, par rapport au calendrier qu'il faut respecter, par rapport à ce que ça augure d'une bonne chose que la connectivité entre le Bénin et le Burkina Faso soit établie le plus rapidement possible, par rapport à la situation sécuritaire du Nord, où il fallait plus en rajouter aux soucis. C'est quand même du devoir de l'État de faire ces choses-là. C'est quand même du devoir du chef de l'État et de son gouvernement d'assurer tout ça. Et donc, moi, je dis que c'est normal. Et c'est pourquoi le fait que, disons, pourtant, ce qui m'a un peu dérangé, je ne sais pas si entre-temps, le président Patrice Talon a commencé par adouber un certain nombre de choses que lui-même il a décriées. Pourtant, moi, c'est parce qu'il détestait ces choses-là que je l'avais suivi et moi-même je me suis battu, comme Roméo le disait tout à l'heure. En 2016, Patrice Talon disait qu'il détestait qu'on le chante, qu'on l'encense. Il n'aime pas qu'on l'encense. Mais on n'est pas en train de crier. Non, attention, s'il vous plaît. Non, j'ai cru. On sent dans certains développements que oui, c'est extra, c'est jamais vu. Non, moi je pense que tant que ça va dans la droite ligne du devoir accompli, fais ce que doit, advienne que pourra. Merci. Je pense qu'il faille dire que c'est normal et donc ne pas être amené à commencer par applaudir comme si ce qui devrait se faire, ce qui a été fait est autre chose que ce que... Nicolas, merci. Allez, Innocent. Pour moi, cette indemnisation était nécessaire parce que dans la mesure où les paisibles populations ont été d'une manière ou d'une autre affectées par l'emprise de nouvelles voies. Donc c'était nécessaire, très nécessaire. Et Roméo a évoqué au fait le contexte sécuritaire, ce qui est très important parce que psychologiquement, la population, en tout cas ceux qui vivent dans ces zones-là, ont aussi ce souci de se préserver, se prémunir contre le phénomène du terrorisme. Et là, si l'impact au fait d'un voie venait encore affecter leur vie, je pense que ce serait encore double souci pour eux. Donc, cette aide, cette assistance que l'État leur apporte était nécessaire. Maintenant, ma préoccupation est que
l'accomplissement ou la réalisation de ce projet demande à ce que le gouvernement soit très vigilant. Parce que de par le passé, il y a dans le processus administratif d'autres personnes qui viennent se greffer dans le système ou peut-être qui trouvent au fait des fausses victimes. On crée de toutes pièces des gens qui ne doivent pas être sur la liste, où on s'entend avec un certain nombre de personnes et puis on tripatouille les listes, on fraude et l'argent vient, on se partage cela. Donc je pense que l'État doit être regardant et aussi les pouvoirs publics, puisqu'il y aura la mairie, les collectivités locales qui seront impliquées dans ce processus-là. C'est ce que moi je déplore, parce que de par le passé, on a vu dans certaines localités, parce que dans la praticabilité, en fait, dans la réalité, on voit qu'il y a des faux arrangements entre les victimes et puis certaines personnes. Si cela arrivait à être connu, au fait, des institutions en charge de punir ces gens de dates-là, ça devrait être fait. Donc il faut qu'on dénonce. Il faut vraiment dénoncer cela. Merci. Mais ça existe, et parce que c'est un réseau, il faut que le gouvernement soit réellement, en fait, pas seulement le gouvernement, mais tous les acteurs qui seront impliqués dans ce processus-là soient complètement éveillés pour éviter ces cas de détournement de deniers publics. Merci beaucoup, merci. Allez, merci à vous trois, merci pour votre disponibilité. Roméo, merci. Il y a un petit rectificatif que je dois mener à... Oui, Patrice Talon Allez-y. a parlé de l'humilité. Très rapidement, mais Patrice Talon sait qu'à la fin de son mandat, il serait porté en triomphe. Et si les actes qu'il pose poussent la population à le porter en triomphe, il ne peut rien contre. Je veux que vous vous rappelez qu'il a dit, à la fin de mon mandat, vous me porterez en triomphe. Si vous avez l'honnêteté intellectuelle de vous rappeler de cela, retenez-le. Je vous remercie. Merci à vous tous. Merci à vous qui nous avez suivis depuis le temps que nous avons démarré. On va marquer un arrêt pour le compte de cette semaine. Merci pour nous avoir suivis durant une semaine. On va se retrouver pour d'autres numéros. Et ça, c'est à partir de lundi. À très vite.